Ouvrez le banc. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des adjoints combattants et de la mémoire, par Madame Sophie Lénaire, première adjointe. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combattants en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes. Les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la conclusion du cessez-le-feu, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Nous reconnaissons le soulagement de ceux pour qui l'annonce de la fin des combats suscita l'espoir d'un prochain retour, sains et saufs dans leur foyer, comme nous reconnaissons le désespoir de ceux qui avaient à redouter de ne plus avoir de foyer dans cette terre dont la France se retirait. Alors que, pour beaucoup de Français, les accords d'Évian marquaient la fin de la guerre d'Algérie, pour d'autres, ils annonçaient le début de la fin du monde qui était le leur. Ce fut une déchirure qui, pour aussi inévitable qu'elle fut, n'en a pas été moins vive. Nul ne conteste que le cessez-le-feu ne fut pas partout respecté, chez les militaires comme chez les civils. Des morts s'ajoutèrent aux morts, des blessés aux blessés, des disparus aux disparus. La période qui s'est ouverte après le 19 mars 1962 a été celle de bien des souffrances. Pour les appelés qui sont restés en Algérie, pour les harkis, pour les victimes civiles des attentats et des massacres, pour ceux qui furent contraints de quitter la terre où ils étaient nés et de découvrir le sentiment de l'exil dans leur propre pays. Le glas tragique en est marqué par tant de dates, dès le soir du 19 mars, le 26 mars, le 14 mai, le 5 juillet, quand vint enfin, en particulier pour le contingent, le moment du retour. Il n'y eut pour accueillir nos soldats, nos appelés, ni défilé, comme ceux qui avaient célébré le retour des combattants de la première puis de la deuxième génération du feu, ni cérémonie collective. La nation ne sut guère leur dire sa reconnaissance d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ils avaient 20 ans, et à la joie de retrouver une fiancée ou une épouse, une sœur ou un frère, une mère ou un père, se conjugua la difficulté de raconter ce qu'ils avaient vécu, d'être entendus. Souvent, ils se sont heurtés au refus de leurs proches d'entendre les vérités trop cruelles d'une guerre dont certains ont essayé de témoigner. Comment partager l'expérience singulière de l'ultime engagement du contingent quand ces jeunes appelés ne pouvaient évoquer la guerre, quand le retour dans les foyers ne fut pas accompagné d'une reconnaissance collective, quand, comme pour les blessés, ils furent rapatriés dans l'ombre pour ne pas inquiéter l'opinion publique, dans des conditions trop souvent indignes, des dangers auxquels ils avaient été exposés, des sacrifices qu'ils avaient consentis. Quand ils savaient que les cercueils de leurs camarades morts pour la France avaient été débarqués dans la nuit et le silence. Alors même qu'ils se battaient pour elle en Algérie, les appelés voyaient la France des 30 Glorieuses découvrir la société de loisirs, incapable de comprendre ses enfants. S'y ajoutaient les sentiments mêlés que faisait naître la participation à un conflit, dont une partie des Français contestait la légitimité même. Ils sont rentrés d'une guerre dont on avait trop vite voulu tourner la page. 61 ans plus tard, ces souvenirs restent vivaces et douloureux pour beaucoup. Il nous faut le reconnaître. Pour cette génération, il a fallu, après la guerre, mener de nouvelles batailles pour obtenir la reconnaissance de la nation. Elle passait par les mots, appeler la guerre, ses opérations, par les droits, se voir reconnaître la qualité de combattant, par les cérémonies. C'est la date qui nous rassemble. Après les commémorations du 60e anniversaire voulu par le président de la République, les gestes et les déclarations, une nouvelle page doit pouvoir s'ouvrir. Il nous faut continuer à regarder et accepter ce pan de notre histoire collective dans cette extrême complexité, assumer d'en transmettre la mémoire, mais sans transmettre aux nouvelles générations les passions d'alors. Il nous faut admettre que des mémoires diverses s'expriment et que la seule voie est de les additionner et non de les opposer. C'est le chemin pour la cohésion nationale. Vive la République, vive la France. Lecture du message de M. Bakiamodeli Pierre,
vice-président de la FNACA du comité de Saint-Leu-d'Esran. Message national pour le 61e anniversaire par la commission Mémoire-Histoire. De nos jours, parler d'anciens combattants ne suffit-il pas pour esquisser sans doute activement le portrait d'un personnage du passé, celui de combattant, symbolisant quant à lui un guerrier. Ceux qui eurent à combattre en Algérie, Maroc et Tunisie se retrouvèrent bien malgré eux, anciens combattants dès l'âge de 23 ans, refusent aujourd'hui d'apparaître comme des survivants d'un passé révolu. Enfants du second conflit mondial, ils en ont subi toutes les privations. À l'âge de 20 ans, après une adolescence difficile dans un pays se relevant de ses ruines, nous allons être plongés dans une guerre qui devrait nous prendre le temps précieux de nos amours et de notre apprentissage de la vie. 28 ou tout 30 mois sous un même uniforme suffiront pour vous vieillir de plusieurs années, condamnés à affronter notre vie d'adulte en ancien combattant. Jeunesse brisée, avenir c'est incertain, dans un monde indifférent, ayant pour inévitable conséquence une réinsertion difficile à la vie civile, des familles plongées à jamais dans la douleur. Algérie, 89 mois de meurtriers combats, ne ressemblant à rien à de cette opération de police et le maintien de l'ordre. Une guerre qui allait mobiliser près de 3 millions d'hommes, dont la majorité du contingent, appelés et rappelés, militaires de carrière, contractuels, 30 000 d'entre nous morts pour la France, pour la plupart à l'âge de 20 ans, ainsi que plusieurs centaines de milliers d'Algériens de tous âges. Une guerre creusant entre deux pays des plaies et qui ne sont, hélas, pas encore tout refermées. Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, nous leur rendons un hommage solennel et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Refusant d'être des hommes du passé, les anciens combattants en Afrique du Nord se tournent vers la jeunesse. Nous lui disons: vous possédez cette richesse, vivre dans un pays libre, en paix, dans une démocratie fondée sur les valeurs de la République. Devenez acteurs de votre histoire et les bâtisseurs d'une paix à construire chaque jour, en ne laissant jamais les esprits s'habituer à la guerre. Jeunes gens, jeunes filles, dès l'école communale, vous avez appris le sens des mots liberté, égalité, fraternité, et savez qu'une culture de paix doit se développer dans l'esprit des hommes afin que la raison triomphe. Les générations actuelles ont besoin de repères. Elles trouvent au travers de ces dates commémoratives le signe du souvenir sans lequel tout peuple ne peut bâtir son avenir. Ils ont écrit: les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir. Maréchal Foch. Si tu veux dominer un peuple, montre-lui sa mémoire. André Malraux. Les souvenirs sont nos forces. Ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut rallumer les grandes dates comme de Flambeau. Victor Hugo. Vive la France. Bon. De Mme Sophie Lenner, première adjointe, représentant M. Jean-Claude Villemin, maire de Crète et président de l'agglomération Creil-Sud-Ouest. Du commandant Samuel Toto de la base de défense de Creil, de M. Pakia Modeli, vice-président de la FNACA, au nom de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, et au nom de l'entente créoise des anciens combattants résistants.
morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Salut des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Madame Sophie Lehner, première adjointe au maire, vous remercie de votre présence.